Bienvenue au Popcorn, où on va faire des reviews sur des épisodes d'animation de Warhammer Age of Sigmar, et aussi parler des points du lore qui sont abordés. Ici on va discuter de l'épisode Kit ou Double de la série de Hammer & Bolter, une série sur Warhammer Plus qui parle principalement de Warhammer 40 000, mais il y a aussi quelques épisodes sur l'Age de Sigmar. L'histoire commence alors qu'on voit des Orruk en train de se battre entre eux, qui sont observés depuis une colline par des éternels de leur âge. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les éternels, les Stormcast, ce sont d'anciens mortels qui sont morts en défiant les puissances de la ruine, et qui se sont vus accorder une partie de l'énergie d'Azir, le royaume des cieux, ainsi qu'une partie du pouvoir de Sigmar, le dieu roi. Leur âme a ensuite été reforgée et mis dans un nouveau corps, ce qui fait d'eux des êtres quasi immortels. À chacune de leurs morts, un éclair les ramène normalement vers Azir, où ils pourront être reforgés de nouveau. Cependant, plus le processus est répété et plus l'individualité et l'identité des éternels s'effacent peu à peu. Et lorsqu'ils arrivent à leur limite, leur âme est définitivement perdue. Dans l'idée, ils sont très inspirés des Einherjar de la mythologie nordique, les guerriers morts au combat qui vont au Valhalla. On apprend lors de la discussion des éternels que les Orruk sont sur le point d'attaquer la cité qu'ils défendent. How many? Thousands, Lord Celestant. We do not have the numbers to stand against them. What about the city's garrison? Little more than a company of mortals. Not enough. We can't let the city die. There are thousands of people. Their faith in Sigmar must not go unanswered. Donc là, on a un visuel assez intéressant de la cité, on peut même apercevoir une porte au royaume, qui sont des portails qui permettent de voyager à travers les 8 royaumes. Cela dit, elles ont généralement différentes règles. Certaines permettent de voyager dans les deux sens, d'autres sont à sens unique, d'autres ont des tailles si petites que des mortels ne peuvent pas les traverser. Certaines n'ont même pas la forme d'une porte à proprement parler, et fonctionnent dans des conditions très spécifiques. Il existe même un cas de porte extrêmement rare, qui sont des portes qui permettent de mener à différentes portes sur demande. Ce qui fait beaucoup penser à la série Stargate pour ceux qui connaissent, avec la porte des étoiles. L'origine des portes est inconnue, elle daterait de tout début de la formation des royaumes mortels, et pourrait être une occurrence naturelle et magique qui lie les royaumes entre eux, ou aurait pu être créée par des entités encore inconnues. Pour l'avantage stratégique et logistique qu'apportent les portes au royaume, il n'est pas étonnant de voir que c'est généralement là que les cités libres sont établies. Cela dit, en voir dans celle-ci soulève quand même une petite question par rapport au scénario. On apprend juste après que les Stormcast sont sur le point de faire un barouk d'honneur afin de donner du temps à la population de la cité pour évacuer. Donc on pourrait se demander pourquoi ils prennent pas la porte au royaume, mais ça doit être justement une porte qui ne mène qu'à cet endroit ou fonctionne dans des conditions spécifiques. Ou alors ils y ont juste pas pensé, mais du coup c'est quelque chose qui peut être facilement justifié dans le lore. Les éternels sont alors prêts à mourir jusqu'au dernier, mais c'est là qu'entre en scène Hamilcar, mangeur d'ours. Then we fight to the last. No need for any of that. Leave this to me. I am Lord Celestin Carinus, gifted and charged to defeat the enemies of Sigmar. 100 Stormcast fight under my command. And who, in Sigmar's glorious name, are you? A passing hero who thought you looked like you needed help. I am in no mood for jests. I'm Hamilcar. Hamilcar? Hamilcar est un ancien seigneur castellan de l'Ost des Templiers Astral, comme on peut le voir à la couleur violette de son armure. Contrairement à l'armure dorée des éternels à qui il parle, qui font partie de l'Ost des Marteaux de Sigmar. Les Templiers Astral font partie d'un Ost assez particulier de Stormcast, qui ont hérité la mission de Gorka Morka, le dieu des peaux vertes, après qu'il ait quitté le panthéon de Sigmar. Pour son grand amour du combat, il était généralement celui qui affrontait les dieux animaux et titans, qui étaient une menace pour les peuples du panthéon, et qui pouvait donc lui apporter des combats à sa hauteur. Depuis sa disparition, c'est donc à eux de chasser les bêtes divines et autres créatures sauvages et dangereuses qui menacent les cités libres. C'est donc pourquoi beaucoup des éternels qui faisaient partie de cet host sont généralement d'anciens chasseurs ou traqueurs, originaires bien souvent de tribus barbares, ce qui leur donne la réputation d'être assez sauvages et rudes aux yeux des éternels des autres hosts. Hamilcar est d'ailleurs un digne représentant de son host. Il est, comme on va le voir par la suite, un éternel assez singulier, qui utilise des méthodes assez non orthodoxes, on va dire. C'est d'ailleurs peut-être ça qui lui a valu d'être rétrogradé au rang de chevalier questor, qui sont envoyés la plupart du temps seuls dans des missions dangereuses sous les ordres du dieu roi. Hamilcar annonce alors au seigneur célestin Corainus qu'il va tenter un pari risqué et entre seul dans le camp des Orruk.
time to stop? I have business with your boss. The boss don't want to see some Huey Stormgit. Oh, he'll want to see me. Which way? Left or right? That way. Hamilcar arrive donc avec plein d'assurance aux portes du camp, et ça semble suffisant pour embrouiller les gardes Rook, et finit par réussir à avoir une audience avec le big boss de la WAG. On apprend qu'il souhaite apparemment se distinguer pour pouvoir faire partie de la WAG de Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires, qui en l'absence d'autres grandes divinités est le grand boss des factions de la destruction qui regroupent les Oruk, les Grottes, les Ogors, les Gargants. Et Hamilcar va justement exploiter cette soif de notoriété en lui proposant un pari. S'il arrive à le vaincre, il chantera alors ses exploits à tous les autres grands guerriers d'Azir. Car les Oruk comprennent que les Stormcast, ou les Stormgits comme ils les surnomment, ne peuvent pas vraiment être tués. I propose a wager. You beat me, I'll admit you... What's your name? I'll admit that Urgark the Mighty, Urgark the Invincible, is the strongest Orc I've ever met. That'll get you noticed. Every Stormcast from here to the Celestial Realm will know and fear your name. What's in it for you? You want a reputation. I have a reputation. And that takes work. If I don't risk everything on a daringly foolhardy endeavor at least once a week, then Sigmar may as well revoke my pass to the immortal Hall of Heroes. Fight my best boys. You beat them. I might believe you. Kill you myself. They spread you. You're not worth my time. Splendid. You cannot truly believe this will work. At worst, he dies, and Sigmar reforges him as something more useful. Maybe. I can't help thinking I remember something about someone called Hamilcar. No, most likely a false echo from reforging. I will start the evacuation. Hamilcar commence alors à affronter différents champions du boss. Il gagne contre un grotte au début, mais ensuite finit par perdre contre un mage-fer, et déclare forfait. Mais il propose un kit au double, et mise alors son compagnon Griffon. Il affronte alors un Krull Boys et un autre mage-fer, et perd encore une fois. Mais, une fois de plus, kit au double. Il mise alors son armure et se fait encore piétiner sous le regard consterné des autres éternels. Blood. Idiot. I yield! Bloodclaw, here. Double or nothing? Nah. I'm bored of watching you get stomped on. Besides, you lose any more teeth, and you won't be able to tell the other Stormgits how great I am. That's a shame. I was going to wager you the key to the Stormcast's greatest power. Pity. I do love a big stakes game. Greatest power? Yes. The reason we can keep on fighting forever. I'll teach you how to reforge your warriors. Reforge? Picture it, Urgark. You at the head of a great war, rampaging across the realms, surrounded by orcs charged by celestial lightning. Invulnerable. Invincible. Really great. I'll be a god. Comme on vient de voir, Hamilcar vient d'encore une fois de perdre, mais cette fois-ci, il met en jeu le secret qui permet de reforger les éternels. Et le boss Oruk marche tellement qu'il croit qu'il va devenir un dieu. Et on pourrait le croire très stupide pour ça, mais à vrai dire, il l'est pas tellement parce que c'est déjà arrivé en fait. Kragnos en est l'un des exemples parfaits. C'était à la base un mortel de la tribu des Drogruk, une sorte de race de centaures de Gour, le rhume de la bête, et par ses exploits, il a réuni énormément d'adorateurs. Associé à ça qu'il a aussi dévoré d'énormes quantités
quantité de pierres de royaume qui renferment d'énormes réserves de magie, il a donc réussi à l'ascension de mortel à Dieu. Et c'est loin d'être le seul dans ce cas. Après tout, Sigmar lui-même a été un mortel, et il a aussi été fait mention dans différents livres l'existence de bien des divinités mineures à travers les royaumes mortels. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bien sûr que non. Mais le boss Uruk ne rêve pas autant qu'on pourrait le croire. Hamilcar arrive alors à le convaincre que seul celui qui le vaincra pourra obtenir son secret, afin de le forcer à enfin l'affronter en combat singulier. The evacuation of the city is underway. Is he dead? Not yet. Swear your oath. Tell your Thunder God I'll have his power soon. I, Hamilcar Bear Eater, swear by Almighty Sigmar that if I lose this fight, the winner will learn the secrets of reforging and be as a god bestriding the mortal realms. Looks like he was listening. I certainly hope so. You lose again, Stormgate. Not this time. I'm gonna be a god! Alas, you're really not. This thing is awfully uncomfortable. Underlings, somewhat unexpectedly, it seems I'm your new boss. This really is terribly uncomfortable. No, not for me. I'll tell you what. I'll make to you the same offer I made to what's-his-face? Your former boss. I'll give one of you the chance to earn Sigmar's greatest power. Just one, mind. I'll leave you to sort out who amongst yourselves. Don't forget to let me know how it goes. Give them a night to finish killing each other, and you should be fine to go mop up the rest. That's better. Now, I could use some ale. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Et bien tout ça témoigne bien d'une bonne maîtrise de la diplomatie Uruk. J'aime vraiment beaucoup comment le personnage d'Hamilcar a été traité dans cet épisode. Au début il paraît peut-être un peu arrogant et inconscient, et petit à petit on a presque l'impression qu'il improvise au fur et à mesure, surtout les autres éternels qu'il observe de loin. D'ailleurs leurs commentaires étaient assez drôles, au bout d'un moment j'ai cru qu'ils allaient sortir du popcorn. Mais au final il a ingénieusement réussi à affronter le boss de la WAG, sans avoir affronté toute l'armée, pour finir par devenir lui-même le de facto boss de la WAG. Sachant très bien ensuite qu'en cédant le titre, il s'entretuerait tous. Ça m'a d'ailleurs fait demander s'il pouvait y avoir des boss qui appartiennent à d'autres races que celles de la destruction, mais quand on y réfléchit, ce serait logique en fait. Après tout, quand on voit la diversité qu'a la destruction, un grotte, un Uruk, un ogre, un géant, même un Trogos, peut devenir le chef d'une horde, car au final, tous ne respectent que la force. Est-ce que
que ça voudrait dire que la grande allégeance la plus sauvage de l'âge de Sigmar est aussi la plus ouverte d'esprit? Bah en un sens, oui du coup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Hamilcar, on dirait presque un genre de Jack Sparrow Stormcast. J'espère que cet épisode de Popcorn vous aura plu, et partagez donc ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!